Salut tout le monde, c'est Tuto et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de deux potes à moi pour faire un jeu, le jeu du tu préfères. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Pipo et Roger. Salut à vous les mecs. Bonsoir à tous. Voilà, let's go, on va commencer. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On tente les, 500 pouces bleus pour cette vidéo. Et si vous aimez bien, on pourra peut-être refaire une vidéo de ce type-là ou limite un épisode 2. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on commence tout de suite avec la vidéo. Let's go! Il y aura plusieurs genres de questions pour le tu préfères. Ça sera genre du jeu par exemple. Est-ce que tu préfères jouer legit ou tricher sur les jeux? Ouais, ça va être des genres de questions un peu comme ça, des petits dilemmes. Est-ce que ça vous dit déjà cette première question? Allô? En vrai, on s'en bat les couilles, ça. Question suivante. Aïe aïe aïe, tu préfères iPhone ou Samsung? Première question. On va débattre un peu après, mais déjà, on va les voter. Alors pour moi, le choix, il est vite fait, je vous le dis direct. Moi, j'ai voté. Ça y est. Allez, on regarde les votes. Eh ben, on a 100% de la majorité de nous trois qui ont choisi Samsung. Moi, je dis pourquoi je préfère Samsung déjà. Comme je le dis à chaque fois, hein, iPhone, déjà, c'est pas mon truc. Les interfaces, elles se ressemblent toutes. C'est trop sécurisé. Genre, tu peux pas trop craquer des trucs. Les cracks des applis, c'est trop vite patché et tout. Il y a plein d'avantages sur les Android et les Samsung en général. J'ai toujours pris des Samsung d'ailleurs. Mais voilà. À vous de dire pourquoi vous préférez les Samsung. Moi, perso, je vous ai dit. Moi j'ai toujours eu des Samsung, j'ai jamais eu d'iPhone, du coup moi je préfère Samsung, c'est toute substance. Ah, c'est juste ça ta réflexion, ok. Why not? Bah, tu veux que je dise quoi? J'ai jamais eu l'occasion de vraiment utiliser iPhone, tu vois. Moi aussi j'ai un autre argument, c'est j'ai aussi un iPhone pour le taf et je trouve que c'est bien pour le professionnel, mais pour quand c'est pour du perso, je trouve ça pas trop ouf quoi. Bon vas-y, moi je dis go. Ah ouais, nous on n'est pas dans la majorité du tout. On est loin. Parce que les trois quarts des gens aujourd'hui vivent pour Apple. Pas de problème. Vivre pour Apple carrément. Ils veulent la qualité, Ah c'est non, sûr. Hein. C'est véridique, mec. Bah les iPhones, ils ont une good quality quoi. Tu regardes les trois quarts des foyers français, il y a au moins soit un iPhone, soit un iPad, soit un MacBook. Normalement quand tu prends un iPhone, t'es obligé de choisir toute la suite, d'utiliser des produits Apple, parce que sinon il y a des problèmes de comptabilité. En fait, les iPhones c'est bien aussi parce que c'est assez sécurisé, il y a beaucoup de sécurité par rapport aux Android où t'as beaucoup plus de malware qui arrive à passer ou des trucs comme ça, mais justement ce que j'aime bien c'est le côté Android et Samsung tout ça, c'est que c'est vraiment, tu peux mettre vraiment ce que tu veux du coup pour les cracks et tout, enfin voilà. Prochaine question. Tu préfères Ice-T ou Fanta? Oh là là. Ah là, il y a débat là. Il y a débat là. C'est quoi ça? Il y a pas. C'est un massacre cette question. Ah non, moi c'est compliqué. Chez moi c'est tendu, hein. Chez moi c'est tendu. Du coup, let's go voter. Bon, c'est compliqué, mais je peux pas dire à contre-cœur parce que j'aime les deux, mais il y en a un où j'ai une préférence quand même. Alors. Ah, mais c'est 100% d'Ice-T. Du coup, on est tous pour l'Ice-T. Alors que moi, je vous l'avais déjà dit hein, en soirée ou autre, que je préfère grave les boissons gazeuses et tout. Fanta, Coca, tout ça, je suis surkiff. Mais Ice-T, comment c'est trop bon, c'est ma boisson de ouf. Ice-T pêche original, franchement, y a pas mieux. C'est la vie quoi. La vie. T'es là, t'as une grosse soif sa mère, tu finis la bouteille en deux, mon ouais. pote. Mais surtout bien frais parce que sinon c'est dégueulasse. Ah oui, non, faut pas le boire tiède. Ça, ouais. Faut le boire quand ça sort du frigo, sinon c'est pas bon. Du coup, Ice-T sans hésiter. Ah ben c'était sûr, on est vraiment dans la majorité, c'est une boisson, elle est inimitable. Même le Fusty qu'ils ont essayé de faire, il était bon, mais je trouve que ça vaut pas l'Ice-T quand même. Ouais, c'est pas comparable en fait. Tu préfères parler trop fort, les gens se bougent tout le temps les oreilles, ou avoir les oreilles de 20 cm de diamètre? Ouais. Ah, c'est compliqué, non? Moi, je trouve que c'est compliqué de répondre ça. Non, si c'est facile. Choix numéro 2, bah du coup, c'est moi, et vous avez voté pour le premier. Parler trop fort avec les gens, ils se bougent tout le temps les oreilles, alors pourquoi? C'est tout simple, frère. Les gens, juste, ils vont se boucher les oreilles, du coup, ils vont entendre moins fort, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
20 cm de diamètre, tu sais c'est quoi 20 cm de diamètre? Ouais. C'est comme si t'allais avoir 3 têtes, mon pote. C'est pas grave. Genre c'est comme si t'avais 2 têtes vides sur les côtés. En gros, là, le dilemme qu'on te propose, c'est est-ce que tu préfères être moche mais avoir des conversations normales, ou être normal mais parler trop fort et que personne veut te parler parce que tu leur casses les oreilles en fait. Mais non, c'est pas en mode personne veut te parler, c'est juste les gens ils se bouchent les oreilles quand tu parles, c'est tout. Mais perso, moi, tu viens me parler en me gueulant dans les oreilles, je me casse, hein. Je sais pas, tu traînes avec qui, gros, mais... Ouais, peut-être, mais là c'est pas le contexte. En tout cas, dans le contexte, moi, que j'ai compris, j'aurais choisi être chum avec les 20 cm de diamètre, perso. Putain, c'est trop de problèmes, mon pote. Tu vas avoir des colonies de fourmis dans tes oreilles, tu vas comprendre. En tout cas, vous faites partie de la majorité, moi de la minorité. Ouh, alors là, nous, c'est vite répondu. La question, elle est vite répondue. Obligé, il va y avoir dans les commentaires, il va y avoir sûrement des rageux. On a même pas besoin de voter, limite. Bah c'est sûr, c'est chocolatine direct. Évidemment, Nick. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? On n'est pas des Parisiens pour rien. Voilà, on a tous voté pour le pain au chocolat parce que nous, on est en région parisienne. Du coup, nous, chez nous, c'est pain au chocolat. Nous, on n'est pas en Belgique ou autre où on dit chocolatine. Je sais pas, c'est logique que ce soit pain au chocolat. C'est un pain avec du chocolat, donc pain au chocolat, logique, genre. Je vois même pas d'où ça sort chocolatine en vrai, mais après, on va pas critiquer, on va pas triquiter. En vrai, moi quand tu me dis chocolatine, tu vois, je pense plus à une pâtisserie de ouf, tu vois, avec masse de chocolat, pas un pain avec du chocolat dedans. Chocolatine, moi ça me parle pas trop. Moi je vois bien une grosse pâtisserie chocolat. Et on a gagné, hein. On a gagné 70% des votes, 78% des votes pour les pains au chocolat. On est là. Tu préfères manger 1 kilo de cheveux ou 1 kilo de diarrhée? Ah, mais non, c'est dégueulasse. Ah, le choix il est vite fait encore. Hein. Ah, mais ouais, mais moi aussi c'est vite fait, mais les deux c'est sale. En vrai, ça dépend quel type de cheveux tu manges. Tu vois, si tu manges des cheveux gras remplis de pellicules, machin. Ah. Avec, ils ont pas précisé, ça veut dire que vas-y, t'es en train. T'inquiète. Moi je sais, je vais voter quoi, mais je débattrai après là-dessus. Ouais, mais moi c'est à contre-cœur, mais vas-y, je sais, je vais voter quoi. Alors, il y en a un que tu peux faire en soupe, c'est plus pratique à manger. Tu vas cliquer. Ah non. Me dis pas que tu parlais du choix numéro 2. T'imagines les cheveux que tu manges, c'est des locks. Ah, horrible. Le gars il va les fumer du coup, oui. Tu vas les fumer. Tu vas galérer à avaler une lox, hein, mon pote. Ah ouais. Laisse tomber. Du coup, on a tous voté, je suppose. Allons voir les résultats. Et on a tous voté pour manger 1 kilo de cheveux. Alors même si c'est dégueulasse. Moi, si on me donne le choix entre les deux, déjà, manger les 1 kg de cheveux, je demanderai à la personne qui va me les faire bouffer, ses cheveux, de se les laver avant. Ou alors, si on me les donne, j'irai les laver moi-même avant de les bouffer. Hein. Ça, c'est clair et net. Wesh, 1 kilo de diarrhée, mon pote, qu'est-ce qui va t'arriver après? 1 kilo de diarrhée, tu meurs, frérot. En tout cas, on a tous choisi le kilo de cheveux. Putain, il y a 9% de gens qui ont voté ça. Mais ils sont malades ou quoi? Ils ont un problème psychiatrique. Tu préfères avoir une voiture pourrie mais qui marche super bien, ou avoir une super voiture de course mais qui ne marche pas? En vrai, ça se discute dans la mesure où tu te déplaces pas. En vrai, sinon la question est vite répondue, j'ai envie de te dire. Vite répondu. Du coup, le choix numéro 2, qui était une voiture de course, c'est... C'est moi qui l'ai pris. Ça va être tout simple, je vais vous expliquer en 2-2 après. Du coup, t'es le seul à avoir voté pour la voiture de course. Pourquoi? Mais mec, c'est tout simple. T'as une voiture de course qui marche pas. Et bah tu la revends à un trou du cul de pigeon et tu te rachètes une vraie bagnole. Oh, comment il est dans le futur, c'est un génie ce mec, j'avoue. Y a pas plus simple, frère. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir une voiture pourrie mais qui marche? Mais mec, t'es un génie. Une voiture de course mais qui roule pas, qu'est-ce que t'en as à foutre? Alors, je l'annonce à mes abonnés officiellement, Pipo est un génie. Nous, on a voté comme des moutons pour avoir une voiture pourrie mais qui marche bien, alors que lui, il a pris la voiture de course, mais il a pensé qu'il pourrait la revendre à un pigeon et se racheter une meilleure voiture. Mais il est trop intelligent. T'es un full génie, mon gars. Bah voilà, du coup, bah je pense qu'il n'y a même plus à débattre, hein, Roger et moi. Moi, j'aurais dit juste parce que tant que t'as un truc qui marche, ça va, j'allais dire ça comme argument, mais c'est son argument à Pipo, il tient grave plus la route que le nôtre, j'ai envie de te dire. Mais du coup, bon,
On va voter parce qu'on est la majorité sur la voiture pourrie. Et t'es quand même dans les 6%, mais j'avoue que j'aurais pu te suivre si tu m'avais dit ton argument à l'avance. Mais du coup, t'es vraiment... GG. Franchement, GG. Ça, c'est les gens, ils pensent tout de suite au truc qui te dépanne, tu vois. Genre, tu te dis, t'as une caisse qui est nulle, mais au moins tu peux aller au taf, machin. Mais les gens, ils pensent pas au truc, genre, tu peux mettre une douille, tu vois. Tu préfères vivre dans le monde de Harry Potter ou vivre dans le monde de Narnia? Ah ouais, moi, je sais déjà. Ah, y a pas besoin de me demander. Ah ouais, non, si, en fait, c'est bon, je sais lequel. Ah, moi, je sais déjà. Alors là, personne ne bon, me fera changer d'avis, moi. On regarde les votes. Pipo, tu préfères voter pour le monde de Narnia? Ah ouais, monde de Narnia, bon. Et du coup, Roger, moi, Harry Potter. Bah, du coup, dis-nous pourquoi le monde de Narnia. Et moi, je dirais après avec Roger pour Harry Potter. C'est trop d'art le monde de Narnia. Quand t'es gosse, mon pote, t'arrives, tu vas dans un monde de... Laisse tomber les dingueries qui s'y passent, mon pote. C'est trop d'art. Ouais, mais dans Harry Potter, c'est dans ton propre monde qui a pacté. T'es pas obligé d'entrer dans une armoire pour que tu sois. C'est ouais, clair. on est d'accord. Mais je trouve ça plus stylé dans le sens où t'as vu, tu quittes ta réalité à un moment donné, tu vois. Alors que dans Harry Potter, comme tu viens de le dire, tu restes toujours dans le monde réel. Avec Narnia, justement, tu peux quitter la réalité totalement pendant le temps que tu veux, tu vois. Harry Potter et Narnia, les gars, c'est quand même deux mondes fantastiques, magiques, mais complètement différents. Mais je trouve que t'as plus de possibilités dans Harry Potter. Parce que t'as une baguette, frère, une baguette. Tu fais ce que tu veux avec. Tu veux te faire apparaître à bouffer, tu peux manger. Tu veux te faire ouvrir une porte. Allô, Mora, t'ouvres la porte. Tu es un sorcier et tuto. Tu fais ce que tu veux. Ouais, mais après, le problème dans le monde d'Harry Potter, c'est, frère, vas-y, tu peux canner à tout moment. Il y a un cumé, il arrive, il te balance un sort, tu t'y attends. Il te sort un Avada Kedavra, t'es mort. Ah ouais, c'est ça, gros, c'est encore pire que les armes à feu. T'as une sorcière de neige qui s'amuse à tuer tout le monde, enfin sorcière ou une reine de neige, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle veut tuer tout le monde et c'est la guerre. Ouais, mais tu peux la vesquille la sorcière, alors que les autres sorciers tu peux pas tous les vesquiller, tu vois. Surtout qu'en plus tu dois rentrer dans une armoire pour rentrer dans le monde. Une fois que t'es dans le monde, bah t'es dans le monde. Oui, mais moi c'est ce que je te dis, c'est un bon échappatoire, c'est ça qui est plus kiffant, je trouve. Moi je dis, la majorité elle l'emporte sur Harry Potter. Harry Potter c'est la vie. Depuis que je suis petit, moi. Depuis que je suis petit, je regarde. Entre quel univers je préfère entre les deux, je dirais Harry Potter, mais vivre dans le monde d'Harry Potter, non. Ah, tu préfères les séries ou les films? Ah là c'est trop... c'est un vrai dilemme là. Là c'est un... Non, pour moi c'est un vrai dilemme, frère. Ah non, c'est réglé direct, Mickey. C'est chaud les séries ou les films, hein. Ah ouais, c'est tendu. C'est vite fait, gros. Ah moi c'est trop dur, je sais pas. Ah c'est dur. Réfléchissez sur le long terme. Ouais, t'as raison. Et ben on a tous voté pour les séries. Moi j'ai hésité au début parce que j'allais dire film, c'est quand même d'art. Même quand tu vas au cinéma et tout, c'est stylé. Quand tu vas genre avec tes potes ou avec ta meuf et tout. Et en plus t'as des films vraiment cultes, hein, genre pour moi les Spider-Man, les tout premiers, enfin des films comme ça, ils sont magiques. Des trilogies ou des bails comme ça, ils sont magnifiques. Mais c'est vrai que les séries sur le long terme, comme tu m'as dit, c'est ça qui m'a fait douter du coup. Bah ouais, c'est ça. Une série, genre tu peux prendre plus ton temps pour la regarder, ça dure plus longtemps, ça divertit plus longtemps du coup. Ça. Et c'est cool, genre si t'as envie de te caler un samedi sur une série, tu le fais. T'as rien à faire, série samedi, tu vois. Ah bah ouais, c'est alors ça. Qu'un film, un film. 2 heures et c'est fini. Voilà, un film c'est entre 1 heure et 2 heures et c'est terminé après. Voilà, donc en vrai, pour moi c'était ça. Et Pipo, toi, tu penses pareil que moi, je pense. Et toi, Roger? Bah, vous avez tout dit parce que... Bah voilà, c'était pas... Y a pas grand chose à débattre en vrai, le dilemme est compliqué, mais les séries sur le temps, ça dure plus longtemps. Ah, en vrai, après, ça dépend si t'aimes plus, genre, le scénario ou le jeu d'acteur, tu vois, ou si tu préfères l'univers, ouais. etc., tu vois, c'est pas la même chose. Genre, un film, tu vois, c'est plus se plonger dans un univers le temps d'un instant, tu vois, alors qu'une série, ouais. Tu te plonges dans l'univers, mais il faut que tu kiffes l'univers, parce que si tu kiffes pas l'univers, c'est mort. C'est ça. Tu préfères GTA 5 ou Call of Duty? GTA 5. Call of Duty, c'est fini l'époque Call of Duty depuis longtemps. Moi, dans toute ma vie, j'aurais simplement dû dire GTA tout court parce que ça englobe tous les GTA. Moi, je joue à GTA depuis que je suis tout petit, les Call of Duty aussi, mais je dis directement GTA, direct. En vrai, mais moi, j'ai toujours joué aux deux, mais j'ai commencé à GTA au début. J'ai toujours joué à GTA avant. Parce que l'époque de la PSP avec GTA Vice City, mon pote, c'était une dinguerie à l'époque, ça. On va répondre à la petite question que j'avais mis pour exemple au début de la vidéo. Tu préfères dans les jeux tricher ou jouer legit? Ça dépend quel jeu. Venez, on vote. Tricher, première option. Jouer legit, deuxième option.
le choix numéro 2. Qui est cette immonde personne? Moi j'ai mis choix numéro 2. Parce que la plupart des jeux auxquels j'ai joué, j'ai toujours joué les cheats. Ah, moi j'ai quasiment au moins cheat sur tous les jeux que j'ai joué. Quand j'y réfléchis, moi, pratiquement tous les jeux aussi. Ça se compte sur les doigts d'une main, les jeux auxquels j'ai cheaté. Ah ouais, moi j'ai quasiment tous les jeux où j'ai cheaté, ouais, Call of, GTA, ouais, pareil, j'ai pratiquement sur tous les jeux, frère. Attends, moi il y a quoi? Il y a eu Euro Truck Simulator, Minecraft, et il y a eu GTA, et c'est tout. Voilà, en tout cas la vidéo elle est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires cette vidéo avec mes potes, voilà, des petites vidéos comme ça, on pourra en faire d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on tentait 500 pouces bleus pour cette vidéo, un nouveau concept qui a déjà été fait sur YouTube mais sur ma chaîne j'ai jamais fait, donc je voulais le faire au moins une fois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye.